Partie que vous allez trouver mais archi chelou. Je vous explique. Tous les matins, j'ai l'habitude de me parler. Et ça marche du tonnerre. Je suis ma meilleure amie. Je me dis des mots réconfortants. Je me booste au quotidien. Et là, je me disais que ça va être une bonne journée. Une journée productive. Et tout ce que je veux, je peux l'avoir en fait. J'ai les capacités pour. Et sincèrement, en disant ces phrases que vous allez trouver banales ou ridicules, et puis quand vous allez faire cet exercice, mais je vous assure que ça peut tout changer en fait. Salut tout le monde. Coucou. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, un nouveau format de vidéo. Donc, j'ai voulu vous montrer ma morning routine. Donc, c'est quelque chose que je fais, notamment plutôt durant les week-ends parce que en semaine, c'est vraiment le rush et tout. J'ai même pas le temps de prendre un petit déjeuner. Mais là, on s'est dit, on va se poser, sachant qu'on va faire beaucoup de choses, beaucoup de choses concernant déjà pour notre projet dont le lancement c'est en juin. Inch'Allah. Donc là, c'est bouclé. Là, on n'a vraiment pas le choix, sachant qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je sais qu'on va tenir le délai. Inch'Allah. Donc pour ma part, ce que j'ai à faire pour aujourd'hui, pour cette matinée, c'est de déjà tourner une vidéo. Donc c'est une vidéo qui m'a été inspirée lors d'une conversation. Donc on était ensemble même et qui m'avait vraiment choquée. Donc en tant que banquière, je me suis dit non. Sachant que c'était des erreurs que je faisais moi-même, mais je veux que le maximum de personnes évite et se réveillent, surtout soient sensibilisées par rapport à ça. Donc il y aura la vidéo qui va sortir avant celle-ci ou après, je sais pas encore. Mais c'est un truc one shot, donc c'est la vision d'une banquière. Ce qu'on vous dit pas quand vous souscrivez à ce genre de choses-là, tout simplement. Et ensuite, on doit travailler sur le projet en question, modéliser tout ça, etc. Vous verrez dans un mois, Inch'Allah. Et toi, tu as quelque chose à faire? Beaucoup de choses. Parce que bientôt, moi aussi, je vais me lancer sur les réseaux. Vous voyez, vous savez pas, mais elle m'a trop influencée. Donc là, c'est mon influenceuse préférée. Ah Donc là, vous allez voir votre notaire préféré. Faut le dire. Dans les commentaires, s'il vous plaît. Elle a tellement de potentiel. Dites-vous que à chaque conversation, j'apprends une nouvelle chose. Parce que là, elle est apprentie notaire et tout. Mais dites-vous que moi, j'ai la phobie du droit. Donc, j'aime pas le droit. Mais avec ses explications, avec comment elle le transmet son savoir, ce qu'elle fait et tout, j'ai en fait, montre ça en fait. Et sensibilise d'autres personnes. Parce que moi, je pensais que du moment où tu fais du droit, tu fais directement avocat ou magistrat. Et c'est très dur. Alors que pas du tout. Il y a tellement, mais c'est tellement large le droit. Tu peux faire de tout et de plus. Mais il y en a beaucoup qui savent pas. Voilà. Mais là, vous aussi, dites-moi aussi si vous êtes intéressé par ce genre de contenu. Et vous allez voir votre nouvelle influenceuse préférée. Et je vais vous mettre aussi son Instagram, comme ça vous allez l'ajouter. Donc je sais même pas si je l'ai présenté, mais c'est Memouna, c'est mon acolyte. Vous trouvez pas qu'on se ressemble? Donc c'est la Salah en plus clair, voilà, en blanc je l'ai dit, mais non, en plus clair. Et moi c'est la Memouna en sombre en fait, genre. Si je mettais mes lunettes, ce serait encore pire. Plus flagrant, exactement. Je vous jure. Et pourtant, voilà, on est que des amis, mais peut-être qu'on est des cousines éloignées, mais on tout. Ne sait pas, ou c'est le fait qu'on s'aime tellement qu'on se ressemble tout simplement. Parce qu'il paraît quand vous traînez ensemble et tout, vous aimez ça, vous allez vous ressembler. Et ben voilà. Exactement. Donc du coup, vous allez nous suivre durant notre matinée. Donc là, je vais faire le petit déjeuner. On va manger. Après, on vous montre le déroulé de notre matinée. Peace out. Et désolé pour nos têtes ébouriffées, on n'est pas encore réveillés. Voilà. Et je vous présente Marie-Antoinette, donc c'est vraiment mon bébé. Donc c'est une personne en part entière. Donc voilà, elle s'appelle Marie-Antoinette et tout mon entourage connaissent ce nom-là. C'est mon bonnet. Elle le force. On l'appelle en vidéo, on voit ça. FaceTime, quand on va chez elle, on voit ça. Quand elle vient chez moi, on voit ça. Une couleur qui va avec tout, Marie-Antoinette.
ne force pas Marie-Antoine. Et le pire, c'est que quand je perds... Donc je disais, le pire, c'est quand je la perds et tout. Quand je perds mon bonnet, je dis, mais où est Marie-Antoine? Marie-Antoine, t'es où? Etc. Et je me fâche. Genre, je dis, c'est comme si c'était mon bébé, en fait. Et c'est le cas. Donc, désolé pour nos visages. Ça va se détendre au fur et à mesure, le temps qu'on se réveille bien. Donc voilà, assez parlé. On a beaucoup parlé. Allons travailler. Peace. Just for a drink on Tuesday. We making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday. We chill on Sunday. And let this guy on Monday. Just for a drink on Tuesday. We making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday. We chill on Sunday. Donc, place au petit déjeuner. Moi, je suis une personne qui est plus salée que sucrée. Et je vais enchaîner pour faire tout ce qui est organisation, planification, notamment dans l'application Notion. Là, je regardais mes idées de vidéos sur YouTube pour vraiment structurer, reformuler quelques phrases et tout, parce que je mets tout dans l'application en question pour ne rien oublier. Et ensuite, j'enchaîne avec une vidéo d'investir au pays sur l'agrobusiness, notamment la vente d'ananas. C'est une vidéo très intéressante et c'est un milieu qui m'intéresse énormément. Donc, c'était vraiment adéquat. Ça tombait à pic pour faire le point sur ça. Et si je ne regarde pas de vidéo YouTube, j'écoute un podcast. Je ne peux pas manger sans rien faire à côté. C'est impossible. Puis je fais du journaling. Moi, je suis une personne qui aime écrire. Des fois, j'avoue que j'ai pas le temps tout le temps de le faire. Mais les matins, surtout les week-ends, il faut que je me pose, j'écris ce que je ressens actuellement, que je vois mes objectifs, est-ce que je les ai atteints ou ils sont en retrait, pour ajuster, pour voir ce qui ne va pas, mais surtout de me libérer en fait. L'écriture permet d'être beaucoup plus conscient, de se libérer, de faire le point avec soi-même. C'est vraiment trop bien. Il s'agit de vous respecter en fait. Je ne peux pas continuer une seconde de plus ce vlog en étant habillée comme ça. Donc, c'est mieux, non? Donc là, après m'être chouchoutée, maquillée et tout, même si j'ai pas fait grand chose à part mascara et gloss. Donc là, je vais tourner la vidéo dont je vous parlais. Après ça, avec Memouna, on va se poser, on va travailler sur le fameux projet. Donc là, il nous reste, comme on l'a dit précédemment, 30 jours, 31, allez, on pousse 35 jours pour être grand max. Ça va prendre beaucoup de temps, comme on l'a dit également. Mais j'espère que ça va vous plaire et j'en suis convaincue. Toi qui me regardes, si tu consommes la matière première de ce qu'on va te proposer, je sais que tu vas adorer. Donc, comme je le disais en début de vidéo, avec Memouna, on a un projet qu'on veut lancer en juin. Donc, c'est vraiment un projet qui nous tient beaucoup à cœur, sachant que la demande est là. La demande est là. Depuis toute petite, on entendait les personnes se plaindre à ce sujet et on s'est dit pourquoi pas proposer quelque chose pour répondre à ce besoin-là. Et sachant que moi-même, je me plaignais depuis longtemps de ce souci en fait. Et je me suis dit, ça là, pourquoi tu attends en fait? Pourquoi tu attends? Propose quelque chose qui te convient et qui conviendra d'autres personnes. Et dites-vous que là, j'allais... vers la fin, là, c'était un peu chaud parce qu'on veut faire quelque chose de très quali, mais aussi abordable, mais sachant que c'est la qualité qui prime et on mettra le prix qu'il faut. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas du tout facile. Donc, pour clôturer ce vlog, j'aimerais parler de la productivité. Je sais que
Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi, qui pensaient que être productif, c'est de faire beaucoup de choses. C'est de cocher toutes les cases de notre to-do list. Alors que pas du tout. Toutes nos tâches n'ont pas la même priorité et n'ont pas le même résultat. Pour être productif, il faut prioriser. Il faut savoir c'est quoi le plus important. Moi maintenant, je me fixe 3 choses à faire. Et quand je les fais bien. Parce que ce sont mes priorités actuellement. Ça ne sert à rien d'écrire 15 choses à faire si elles ne sont pas bien faites. Par le fait d'être multitâche. Moi, depuis ma naissance, je pensais que c'était le fait d'être multitâche qui faisait que on est productif, on est une machine de guerre. Le truc, c'est de travailler intelligemment, mais pas dur. Et surtout, rien de tel quand on sait comment accomplir notre priorité. Qu'on va déterminer ce qui est le plus important de tous, comme je le disais. Ensuite, tu vas fractionner en sous-catégories et tu vas t'atteler à faire la première. C'est ça la productivité. Une personne productive n'a pas besoin de faire des 1000 et des 100, n'a pas besoin de faire toutes les choses. Et c'est s'organiser, surtout l'organisation. Comment s'organiser? C'est de savoir ce qui est important pour nous. Pas pour les autres, mais pour nous. Parce qu'il y a des actions qui vont produire 80% de nos résultats. C'est la loi de Pareto. La loi de Pareto s'applique partout. Je vous conseille un livre qui m'a ouvert les yeux. C'est grâce à ce livre que je me suis dit, en fait, ça là, tu savais rien en ce qui concerne la productivité. C'est la raison pour laquelle j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps, parce que j'avais des listes kilométriques et je me disais que du moment où je n'ai pas rempli, je n'ai pas coché toutes les cases, ça veut dire que j'ai rien foutu. La plupart du temps, je ne pouvais pas cocher toutes les cases parce que je me surestimais. Et le pire, c'est que la plupart du temps aussi, je ne faisais pas les choses prioritaires. Et ça fait mal. Je faisais à 80% les choses qui me rapportaient même pas 20% du résultat. 20% du résultat, même pas. Donc déterminer les choses les plus importantes, les choses essentielles qui vont faire de telle sorte que ça va rendre les choses beaucoup plus simples, voire inutiles. Et pour ce faire, je vous conseille un seul livre sur la productivité. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ce sera un lien Amazon. Et quand je voulais l'acheter d'ailleurs, il était en sold out parce que c'est un livre qui est très prisé. Et je comprends pourquoi ça l'est en fait. Parce que ça change la vie. Ça change notre conception de voir et ça démystifie beaucoup de choses. Donc, ce sera en barre d'infos, ce sera un lien Amazon dans lequel vous pourrez vous procurer. Donc, je mettrai un lien affilié. Comme ça, je pourrai gagner quelques centimes. Le prix du livre ne bougera pas, mais ça me permettra d'avoir une petite commission d'Amazon. Et vous pourrez aussi le lire et ça va être vraiment bénéfique pour vous. Et vous allez vous dire, en fait, faudra que je revoie ma vision. Faudra que je revoie comment être beaucoup plus productif parce que c'est nécessaire. Il faut le faire, surtout. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'ai eu à faire toutes les tâches, à savoir tourner cette vidéo déjà, c'est de mon routine. Tourner la vidéo sur les 5 erreurs financières que font les gens qui ont moins de 30 ans. Et enfin, travailler sur mon projet. Et si vous aimez ce format de vidéo, dites-le moi en commentaire. Si vous ne faites toujours pas partie de l'élite, abonnez-vous. Déposez un like, ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, partagez. Comme ça, on va faire connaître la chaîne, elle va exploser et je pourrai produire beaucoup plus de contenu parce qu'il y a du lourd qui arrive. Vous n'êtes pas du tout prêts. On se dit à très bientôt et prenez soin de vous.